je sais, le film est quand même. Donc je vais demander d'accueillir dans un premier temps le réalisateur, M. Jacques Wachine, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Walish et pas Jacques Wachine. Voilà, c'est le crack. Et dans un deuxième temps, alors là, par contre, c'est un kiff personnel. Parce que fou de sport, comme ma silhouette le démontre, pratiquant, intégriste pratiquant, le monsieur qu'on va accueillir ce soir, j'ai eu la chance de les rencontrer au congrès de Deauville, un congrès professionnel, où je les ai abordés pour leur demander de venir présenter leur film. Ils sont venus nous présenter leur film, et quand j'ai vu la façon dont ils l'ont fait avec une vraie passion, j'ai dit, ces gens-là, il faut qu'ils viennent à Rosny. Il faut qu'ils viennent vous présenter leur film. Donc, monsieur, je vous demande d'accueillir monsieur Brahim Asloum. Bonsoir, merci. Donc, messieurs, encore une fois, à titre personnel et à titre de toute la salle, un grand merci d'être venu nous présenter votre film. Moi, j'ai pris une grosse claque ce matin, je l'ai vu ce matin, très tôt, à jeun, donc, ce qui n'aide pas. Donc, un grand merci encore une fois. La première question, après, ça sera à vous. Vous avez deux hôtesses qui vont être à votre disposition pour vous passer le micro, donc levez la main pour poser les questions. Jacques, déjà, comment avez-vous eu connaissance de cette histoire ? Quand avez-vous eu connaissance de cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a poussé pour un premier long métrage, parce que c'est le premier long métrage de Jacques, donc on peut aussi l'applaudir, pour s'attaquer entre guillemets à une histoire aussi forte. C'est une histoire dont j'ai entendu... Enfin, c'est une histoire que je ne connaissais pas non plus. Alors j'en ai entendu parler il y a à peu près 7-8 ans. Et c'était... on m'a proposé des histoires, on m'envoyait des petits mots, on me racontait des histoires. Et j'ai reçu un mail sur 3 lignes en me disant, voilà, c'est l'histoire en me racontant l'histoire de Victor. Je me suis dit, c'est absolument incroyable que personne n'ait jamais entendu vraiment parler de cette histoire, enfin en tout cas pas dans le grand public. Et je me suis renseigné, effectivement, ce garçon a vraiment existé. J'ai pris des informations et en recoupant les faits historiques, je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse ne pas écrire cette histoire et la porter à l'image. Et donc j'ai appelé la personne qui m'avait envoyé ces 3 lignes, qui était Eugénie Darmon, et on a écrit le scénario tous les deux. Voilà. Et donc la même question à Brahim. Comment avez-vous eu connaissance de ce boxeur, vous qui êtes, on ne vous présente plus champion olympique et champion du monde. Ça a été... On peut. J'ai rencontré l'histoire de ce champion dans mes débuts dans la boxe. Je commence la boxe en 1994-95 et j'ai la chance d'intégrer l'équipe de France en 1996. Et en fait, dans la même année où j'intègre l'équipe de France à Paris, il y avait une plaque commémorative de Victor Young Pérez avec sa date de naissance, son palmarès et la date de sa mort. Et tous les jours, je passais devant et cette plaque m'attirait, ce champion m'attirait. Je me suis intéressé à son histoire. En plus, c'est un champion dans la même catégorie que la mienne. Donc voilà, c'était aussi sans doute un moteur pour moi d'essayer de faire pareil, quoi, d'être champion du monde. Et il s'avère, 4 ans après, je deviens champion olympique. Et j'entends parler pour la première fois d'un biopic sur Victor. Et puis, à partir de là, j'étais persuadé que cette histoire était faite pour moi, pour que je l'interprète. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé. J'avais l'impression d'avoir un rapport particulier avec Victor. Et puis, 12 ans après, Jacques m'appelle, me demande si ça m'intéresse de faire l'acteur. Et voilà, il s'avère que c'était pour le rôle de Victor, donc j'ai été plus que ravi. Y a-t-il une première question dans le public ? Voilà. Bonsoir messieurs, merci de vous être déplacés. Je voulais m'adresser à M. Asloum, lui faire une simple remarque. Ce soir, je n'ai pas vu un boxeur, j'ai vu un acteur. Il faut que vous continuiez. Vous avez
avez une belle carrière qui vous attend. Ceci dit, je me suis posé la question en voyant le film, parce que vous étiez tellement vivant dans ce rôle, vous l'interprétez tellement profondément que je me suis dit, mais est-ce qu'il n'a pas quelque part cet homme vécu un peu, bien entendu pas les mêmes circonstances, puisque heureusement c'est une période révolue et on sait ce qu'elle a valu, mais au travers de tous les efforts que vous avez accomplis pour arriver à être champion du monde, pour arriver à être champion olympique, bon, il y a de la rage, on sent, il y a tout ça à l'intérieur. Alors est-ce que vous avez aimé ce rôle parce que aussi vous vous êtes retrouvé quelque part à certains moments dans des attitudes? Là où c'est similaire avec Victor, c'est le début de carrière, en tout cas tout ce qui est pugilistique. Il a eu une carrière fulgurante. Il a été. Faut savoir qu'à l'époque, on est dans les années 30 où les boxeurs sont des méga stars, un peu à l'image aujourd'hui des footballeurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi. Les boxeurs ont déjà une réputation vraiment internationale. Et puis, à 20 ans, à l'époque, il n'y a eu que 8 catégories, il n'y a qu'une seule et unique fédération. Aujourd'hui, la boxe s'est divisée sur 4 fédérations majeures. Donc les champions sont un peu dilués dans cette masse. À l'époque, quand tu étais champion, tu étais reconnu par le monde entier. Et c'est vrai qu'il était la star à l'époque, la coqueluche de tout Paris. Alors là où c'est similaire avec moi, c'est que lui a été champion du monde des professionnels à 20 ans, j'ai été champion olympique à 21 ans. Certes, j'ai été champion du monde par la suite. Et puis on a eu aussi tout ce côté paillette, ce côté starisé dû à notre discipline, le fait d'être champion. Et puis, c'est vrai que lui, il a une vie qui est totalement différente sur la fin. En tout cas, la Deuxième Guerre mondiale le rattrape et il l'a subi de plein fouet. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'un boxeur, vous savez, sur un ring, c'est un duel d'hommes, de virilité, de détermination. Et c'est ce qu'on cultive chez un athlète, surtout un boxeur. Et sans doute que ça m'a beaucoup aidé pour essayer de comprendre les envies de Victor et par quoi il est passé. Et puis, ben voilà, si ça a transpiré, en tout cas, j'y mets du cœur et tout mon âme. Vraiment. C'était à peu près la même question. Merci d'abord pour votre carrière sportive magnifique, mais je crois que votre talent est encore au-dessus. Ce soir, c'est extraordinaire. Beaucoup d'émotions, de la colère, de l'amour, bien fait de venir. De la fraternité, du combat, de la vraie vie. C'est extraordinaire. Je ne sais pas jusqu'où vous pourrez aller en tant qu'acteur, mais là, ce soir, vous nous avez fait beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer. Pour moi, c'était une première, donc je découvrais aussi le métier. Sincèrement, j'ai eu de la chance d'avoir un homme comme Jacques Ouaniche qui m'a fait confiance. Vous savez, faire un film, c'est un certain budget. Le film repose quand même sur l'acteur principal, sur Victor. J'avais bien conscience que Jacques et la productrice prenaient un risque. J'essaie vraiment d'être à la hauteur. En plus, il s'avère qu'ils m'ont fait aimer leur métier. Donc je ne remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait véhiculer cette passion. Et aujourd'hui, vraiment, j'y ai pris coup. Et si on trouve que j'ai été bon et qu'on a envie de me voir au cinéma, je suis partant en tout cas. Avant de donner la parole au monsieur, je voudrais juste faire un petit coucou et remercier, parce que j'ai oublié de le faire, Océan Film, par qui cette avant-première n'aurait pas pu avoir lieu s'ils n'avaient pas mis tout leur cœur. On a par exemple de Cécile, donc on peut l'applaudir, Océan Film. Voilà. Monsieur, à vous. Oui, bonsoir. Moi, je souhaiterais plutôt féliciter le réalisateur, car dans la période où on est actuellement de crise économique et de montée du fascisme dans l'Europe en général, je trouve que montrer l'intégration avec ce film, ça fait du bien. Voilà. Merci. Je vous remercie. Pour moi, c'était aussi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que ce film, c'est vrai que c'est un film historique, et en même temps, c'est un film qui a toute sa résonance maintenant, en fait. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Victor, les choses peuvent toujours se reproduire, et puis en même temps, ça fait du bien de savoir, de pouvoir toujours s'y référer et d'y repenser.
Et puis en même temps, la vie de ce garçon, c'est aussi la vie de pas mal de gens maintenant. Parce que en fait, Victor, c'était aussi un petit immigré. Et il a été considéré comme français quand il a gagné le championnat du monde. Et c'est un peu comme en 98, vous savez, avec une certaine équipe de foot. Et Victor, c'était pareil. Parce qu'en fait, effectivement, il n'était pas français. Et il est devenu champion du monde, il est devenu français. Et puis quand il a perdu son titre, il n'était plus rien. Et on l'a oublié et abandonné. Puis il aurait pu rentrer chez lui en Tunisie et puis n'avoir aucun problème. Et puis finalement il a préféré rester en France et ça lui a coûté très très cher. Et seulement retourner dans son pays, les poches vides, c'était compliqué. Et donc tout ça c'est des choses qui ont des résonances avec maintenant et je pense que c'était intéressant aussi pour ça de l'avoir fait. En tout cas merci de... Merci beaucoup. Une question en haut de la salle. Bonjour. Avec le maître du PSG. PSG boxing ou pas du tout? Ouais, Saint-Germain. J'ai une question pour Brem en fait. Je suis un très grand fan de boxe et des boxeurs eux-mêmes et de leur histoire. Et, étant donné que chaque boxeur a un style particulier, comme Victor qui est lui très vif et très rapide, t'es-tu renseigné sur son art, sur son style avant de l'interpréter ou as-tu utilisé plus ton style de boxe que le sien? Non, j'ai essayé surtout de me renseigner sur cette époque, les années 30. J'ai essayé d'apporter aussi un côté moderne, un côté esthétique. Alors, j'ai pas boxé comme je boxais actuellement, j'ai fait volontairement des erreurs techniques, mais c'était pour aussi montrer une ascension, une progression aussi de Victor, parce que quand on apprend à le connaître, il est débutant, donc on voit qu'il a un instinct, il y a quelque chose qui sort de ce garçon, en tout cas dans sa boxe. Et puis voilà, on lui fait confiance et j'ai essayé d'avoir une cohérence dans la progression. La seule chose, c'est qu'on a eu très peu d'images de ces combats, alors j'ai eu des fragments, donc c'était dur exactement de faire la même chose parce que j'avais pas suffisamment de choses pour essayer de limiter entre guillemets. Mais le but avec Jacques, c'était de mélanger ces années 30 et la modernité actuelle. Et voilà, qu'on essayait que ça soit visuellement aérien. C'est vrai que ses qualités, c'était sa vitesse de bras, c'était son jeu de jambes qui lui donnait cette façon de boxer. Donc on a essayé de rester dans ce schéma-là. Donc il y a un peu des deux. Voilà, merci beaucoup. Et juste une petite dernière question, ça t'a fait beaucoup de temps d'entraînement avant? Et ben, ce qu'il y a, moi, c'est que quand Jacques a fait appel à moi, j'étais à 64 kilos, ce qui est beaucoup pour moi, j'étais grassouillet. Il faut savoir que je boxais à 51 kilos, donc je me suis laissé aller, j'avais arrêté, ça faisait 2-3 ans la boxe. En fait, à partir du moment où, en plus ça s'est fait super vite, quoi, en une semaine, notre premier rendez-vous, 4 jours après, Jacques me demande de faire des essais filmés, donc, et à partir de là, il a vu qu'il y avait quelque chose peut-être d'intéressant chez moi. Franck on a beaucoup travaillé, je ne vous le cache pas, il ne m'a pas lâché. Ça a été mon coach, j'ai pris le même modèle que j'ai pu faire dans ma carrière sportive. C'est pour moi, le réalisateur, c'était mon coach, c'était M. Acariès. Donc j'étais vraiment très à l'écoute de ce qu'on me demandait. Et ça m'a permis d'apprendre sur le tas et essayer de donner le meilleur de moi-même. Il a énormément travaillé, hein. Ça a été un énorme travail. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a vraiment préparé... Moi, ce qui m'a vraiment épaté, parce que ce qui était important, c'est effectivement, je ne me posais pas de questions quant aux qualités pugilistiques ou savoir comment il allait boxer. Ça, c'est sûr que je ne me posais pas de questions à l'origine. Mais par contre, la grande question, c'était est-ce qu'il saura jouer? C'est quand même fondamental. Et très très vite, sur les premiers essais, il s'est révélé, comme il dit, plus qu'intéressant. Et ensuite, il a préparé le jeu exactement comme il a probablement préparé un championnat du monde. Et c'était, j'ai rarement vu quelqu'un travailler comme ça, avec autant de cœur et avec autant de passion pour une première fois. En tout cas, c'était extrêmement impressionnant. Ouais. Mais pour revenir à ta question, j'étais à 64 kilos, je suis descendu, j'avais 2 mois en fait pour préparer vraiment 2-3 mois pour préparer le film. Je suis descendu d'abord de 64 à 56 kilos, donc j'ai essayé de faire un régime assez drastique, mais pour perdre le plus vite possible. Je me suis remusclé à 60 kilos. Pour faire toute la première partie du film. Et puis, pour finir la deuxième partie dans les camps, je suis descendu de 60 kg à 52 kg en 3 semaines. Donc, là, je me suis un peu serré la ceinture, mais c'est bien parce que ça m'a vachement laissé aider pour jouer le jeu. Donc, j'avais vraiment faim.
À un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il bouse le bout de chocolat, le chef du camp, je vous jure que j'avais vraiment faim et salivais pour de vrai. J'avais envie de lui mordre la main en réalité. Je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que Brahim vous a apporté justement pour le scénario au niveau de la boxe? Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Est-ce qu'il vous a dit à un moment, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Alors, oui, non, évidemment, encore une fois, pour moi, c'était fondamental d'avoir un boxeur. Et puis, ce qui m'a permis d'avoir les plans que vous avez vus, qu'en général, on ne voit pas dans les films de boxe. Pourtant, il y a des films absolument extraordinaires hein, sur la boxe. Bon. Mais en général, ce sont des plans qui sont très découpés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment un match avec un plan relativement large. On peut vraiment voir un match. Vous ferez attention quand vous reverrez Rocky, qui est évidemment extraordinaire, mais en fait les plans sont très découpés. Ça n'enlève pas du tout la qualité, hein, c'est juste que c'est pas du tout la même façon de filmer. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté, on voit de l'autre, puisque ce ne sont pas des vrais boxeurs. Moi j'avais la chance d'avoir un boxeur de ce niveau-là, et donc en fait j'ai pu me permettre d'avoir des plans beaucoup plus larges, et en fait évidemment j'avais un conseiller technique hors pair, quoi. Par contre tous les combats ont tous été préparés, ils ont été chorégraphiés, et tout avait été préparé au niveau de la dramaturgie. Par contre, en termes de boxe et tout ce que, y compris les détails, quoi, la façon dont ils rentrent sur le ring, la façon dont même on jette l'éponge, tout ça, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, j'ai pris aucun risque, puisque j'avais, bien que personne n'ait jamais jeté l'éponge pour un combat de Brahim, il a probablement dû voir ça chez ses adversaires. Donc, mais ça, évidemment, j'avais un conseiller technique hors pair. D'accord. Ça m'a pas empêché d'aller sur les fesses quand même dans ma carrière. Bon, je me suis relevé quand même. Je n'ai pas fini KO. 0 KO? Non, j'ai 2 défaites sur 25 combats professionnels. Et c'est 2 championnats du monde, donc 2 hommes vaincus. Le premier championnat du monde, c'était devant Lorenzo Parra, un vénézuélien. Et là, c'est vrai qu'il m'a fait montrer les étoiles. Voilà, il m'a un peu secoué, mais je l'admets, j'ai pris une tannée. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être champion du monde par la suite. Donc j'ai beaucoup appris malheureusement dans ces 2 défaites. C'est là où j'ai le plus appris parce que quand je gagne, je ne me pose pas de questions. Je pars du principe que je suis le meilleur. C'est pour ça que j'ai gagné. Quand tu perds, tu te dis, merde, où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que j'ai pas été bon. Donc tu te remets vachement plus en question. Exactement. Merci. Vous suivez ça? Là-haut, monsieur? Oui, moi j'ai passé un très bon moment. Je vous dis bravo à tous les deux et à toute l'équipe du film. C'est vraiment une très très belle histoire. Pour revenir sur ce qui a été dit avant et rebondir dessus, c'est une histoire qui transcende un petit peu l'histoire franco-tunisienne. Je voulais savoir si le film était prévu d'être distribué à l'étranger ou en tout cas à l'extérieur de l'Hexagone aussi en même temps ou plus tard. Alors, pour l'instant, effectivement, le film est la naissance de ces ventes étrangères vont démarrer dans quelques jours à Los Angeles, que c'est le grand marché du cinéma qui est à la FM. Et apparemment, d'après ce que nous disait le vendeur étranger, il y a pas mal de pays qui sont effectivement intéressés. Ouais. Donc, théoriquement, ça devrait effectivement pouvoir être vu ailleurs qu'en France. Enfin, on le souhaite en tout cas. Enfin bon, cela dit, notre cœur de cible, c'est quand même la France. Bonjour monsieur le réalisateur, donc je voudrais savoir combien de temps vous avez mis pour tourner le film et la date à laquelle il va sortir. Alors le film sort le 20 novembre donc en France et on a 2 mois à peu près, 2 mois de tournage. Il a été très court, ouais. Mais 2 mois de tournage avec une très très grosse préparation avant. C'est-à-dire qu'en fait on a eu une très très longue prépa et ensuite on a tourné pendant 2 mois. Ouais. Et vous avez tourné où, justement? Alors on a tourné toute la partie Caen, partie à Paris, à Paris, mais tout ce qui était partie Caen en Bulgarie, et tout ce qui est la partie Tunisie, ça a été tourné en Israël, dans la ville arabe de Jaffa. Oui, de Jaffa. Non, Berlin, ça a été tourné en Bulgarie. Tout ce qu'on a fait, voilà. Donc on a tourné en France, en Bulgarie et en Israël. Bonjour, voilà, en fait, Young Pérez était l'oncle de mon grand-père. Et voilà, je tenais à vous remercier d'avoir honoré sa mémoire parce que vraiment, à travers ce film, j'ai eu l'impression de réécouter les histoires que m'avait racontées mon grand-père. Donc voilà, merci pour tout, merci, c'était vraiment un très très beau film. Merci beaucoup. Il y a une scène que je trouve
particulièrement intéressante, c'est le moment où l'acteur Victor est devenu champion d'Europe. Et à juste titre, dans la voiture, il dit ouais, d'accord, je peux pas avoir le titre parce que je suis pas français, quoi. Tu vois, là, dans le journal, on m'appelle le français. Même les fachos vont comprendre. Et s'il le faut, on m'enverra mourir. Alors, est-ce que dans la vie de Brahim Asloum, il y a eu comme ça des périodes où, plus ou moins fluctuantes, où il y a eu des sous-entendus, des choses comme ça, qui ont fait que on a essayé de déformer les choses ou pas? Non, je comprends ce que vous dites. J'ai vécu pas mal de choses qui m'ont titillé, on va dire. J'ai juste essayé de prendre du recul et j'ai fait en sorte que ça ne m'affecte pas autant que ça devrait l'être. Alors c'est sans doute dû à mon éducation. Moi je suis français de confession musulmane. Victor Young Pérez est un Tunisien de confession juive. Déjà je trouvais la symbolique belle et elle me plaisait. Et si ça peut véhiculer des bonnes choses positives, je suis preneur. Oui, j'ai vécu des choses, je pense comme tous les jeunes. Mais moi, il y a un truc que mon père, avec tout le respect que j'ai pour, parce que je trouvais qu'il était intelligent, mon père est arrivé à 14 ans en France, ma mère à 19. J'imagine dans ces années-là tous les noms d'oiseaux qu'il a dû entendre. Mais moi, j'avais pas mal de copains, parce que les parents leur disaient telle et telle chose à leur époque, quand ils arrivaient en France, et les noms d'oiseaux qu'on pouvait entendre. Moi, j'ai toujours titillé mon père et je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit. Et franchement, j'ai titillé pendant un moment parce que j'avais envie d'entendre sa version. Et c'est là où, avec le recul, j'ai grandi, j'ai appris, et surtout, j'ai fait, en prenant de l'expérience, je me suis dit, bravo, papa, parce que tu as tout fait en sorte pour pas que j'ai des choses négatives. Et que ça m'a permis de grandir assez sainement, sans avoir de côté, en me disant, oui, mais il y a telle ou telle chose, parce que, non, moi, je suis français, je suis fier de l'être. Je suis fier d'avoir mes racines et d'avoir ma culture. Je suis algérien de... Voilà, je ne peux pas différencier. Est-ce que j'aime plus ma mère que mon père? Est-ce que j'aime plus la France que l'Algérie? Je les aime autant l'un que l'autre en réalité. Mais certes, je suis français. Donc ma culture, elle est en moi, quoi. Si je suis qui je suis, c'est grâce à ça. Donc voilà, j'ai fait abstraction de tout ça. Mais pour moi, c'était des détails. Alors, en fait, pourquoi j'en parle pas en réalité? Parce que c'est très simple dans ma logique. C'est que je me dis... Je sais pas, je dois véhiculer pour certains jeunes une envie de réussite, une fierté, ce qu'on veut. Je ne suis pas un exemple, hein. Je suis l'exemple de celui qui veut que je sois son exemple. Et je me dis, si je commence à dire un mot à travers mon discours ou ce que je peux dire, de dire, regardez, même Brahim Asloum, il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça. En fait, je pars du principe que là, je risque de dire aux mômes, de leur mettre quelque chose un petit peu qui risque de les bloquer. Non, il ne faut pas vous bloquer. T'es français, fais ce que tu as à faire. Si tu crois en toi, bats-toi pour aller le chercher. Moi, je rêve avant, j'ai besoin de rêver. Je pars du principe que la seule chose qui est gratuite dans ce monde, c'est de rêver. Et voilà, à partir du moment où je crois en mon rêve, ça appartient à personne d'autre. Ce rêve, il m'appartient et je fais tout pour aller le chercher. Après, peut-être que j'y arrive pas, mais au moins le parcours que j'aurais fait, c'est mon expérience personnelle. Et ça me fait grandir. Donc là, faut pas se mettre de choses. Ça se voit dans le film. Merci. Ça se voit dans le film et je crois que c'est ce qui fait toute votre qualité d'acteur. Vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de profond. Il y a des regards, j'ai trouvé qu'ils ne trompent pas, quoi. Vous n'êtes pas le gars qui se la pète. C'est grâce à mes parents, grâce à ma maman qui m'a bien éduqué. Merci. Mais je le pense vraiment. Bonsoir. Tout d'abord, merci à Brahim pour l'interprétation du rôle. Magnifique. Mais surtout, merci au réalisateur d'avoir réalisé ce film et d'avoir fait revivre aujourd'hui Victor Pérez. Ce que je voudrais savoir, c'est par rapport aux faits historiques, quelles étaient vos sources et quelle est la part, je dirais, réelle de l'histoire de la vie de Young Pérez. Et est-ce que son frère a vraiment survécu? Est-ce qu'il a écrit justement l'histoire et la vie de son petit frère? Alors, il y a une partie dont on est certain, c'est tout son parcours pugilistique. C'est-à-dire qu'il est gagné le championnat du monde, qu'il ait effectivement fait un championnat d'Europe. Alors, il a fait un championnat d'Europe, on ne sait pas pourquoi il n'a pas été crédité de champion d'Europe. Ça, c'est la réalité. Alors moi, j'en ai déduit probablement que c'était probablement pour les raisons qui sont dites dans le film. Ensuite, qu'il soit donc né en Tunisie, qu'il ait quitté la Tunisie très jeune, qu'il soit devenu champion du monde à 20 ans, tout ça, on est sûr.
que quand il est arrivé en France, donc il a gagné son championnat du monde, qu'il ait rencontré, que c'était une star vraiment de la vie parisienne, ça on en est sûr, qu'il ait rencontré Mireille Balin, qui était une jeune actrice prétendante, qui est devenue une star grâce à lui, qui s'est appuyé sur lui pour devenir une star, et qui l'a quitté quand il a perdu son titre parce qu'il ne lui servait plus à grand chose. Et que, alors pour la petite histoire, ensuite après Victor Pérez, elle a été passée quelque temps avec Tino Rossi, puis ensuite avec Jean Gabin, je ne sais plus dans quel ordre, mais voilà, ça c'est la réalité. Bon, qu'elle l'ait quitté, qu'il soit resté en France au lieu de rentrer en Tunisie, ça on en est. Tout ça on a des traces, je peux vous dire lesquelles. Tout ça on a des traces. Ensuite, on sait même probablement qu'il a été, qu'il vivait d'expédients, qu'il a fait des matchs minables, dont aller se battre pendant la nuit cristal à Berlin. C'est ça. On a eu pas mal de témoignages. On est un peu moins sûr de ça. Qu'il était faire des combats en Allemagne, que ce soit pendant la nuit cristal, on n'est pas vraiment sûr en 1938, mais on a quand même pas mal de présomptions. Ensuite, qu'il était déporté à Auschwitz, ça, on en est absolument sûr. Que le commandant, je vous dis ce dont on est sûr, que le commandant du camp d'Auschwitz soit un fan de boxe et que pour lui voir un petit juif arabe ça pouvait pas le faire, et qu'il organisait des combats à l'intérieur du camp d'Auschwitz, ça on en est sûr. Voilà, ça c'est ce dont on est sûr. Qu'il soit mort pendant la marche de la mort, ça on en est sûr. Pourquoi je vous dis on en est sûr? Alors au départ, la première partie on en est sûr parce qu'on a des traces historiques, on a des traces écrites, Mireille Balin, tout ça, ça on est sûr. Et tout ce qui concerne les camps, alors vous savez que les Allemands étaient très très organisés, hein, et que donc on a même ce qu'on ne voit évidemment pas sur le film, je le dis d'ailleurs, mais sur le tatouage de déporté que porte Brahim et le véritable numéro de déporté de Victor Pérez. Voilà. Et quant au 71-58. Et quant au numéro de déporté tatoué que porte Benjamin, donc Steve Suissa, c'est le numéro de déporté d'un monsieur qu'on a rencontré, que Brahim a rencontré aussi, qui est quelqu'un qui a été déporté à Auschwitz et qui a connu Victor Pérez à Auschwitz, donc il nous a raconté toute l'histoire aussi. Donc c'est un témoignage d'un monsieur qui est toujours vivant, qui est toujours le plus vieux correspondant de l'équipe encore vivant aujourd'hui, et qui nous a donné beaucoup d'éléments sur la vie de Victor, et qui a eu la vie sauve d'ailleurs dans les camps grâce à Victor Pérez, puisque lui quand il a été déporté c'était plutôt un intello, et comme les boxeurs étaient un petit peu privilégiés dans le camp, puisqu'ils avaient droit à 2 bols de soupe par jour, ce qui est la réalité. Les 2 bols de soupe, c'était des espèces de matière infâme, hein. Enfin bon, en tout cas, c'était 2 bols infâmes plutôt qu'un, et que ce monsieur a eu la vie sauve parce que Victor l'a intégré dans l'équipe, entre guillemets, de boxeurs qu'il y avait dans le camp. Voilà, ça on en est sûr. Après, l'histoire du frère, elle est probablement pas vraie, c'est une fiction. Bon, il a eu un frère, hein, bien sûr, qui s'appelait Benjamin, qui a été boxeur, qui l'a remplacé effectivement en Tunisie. Alors, après, moi j'ai lu pas mal de témoignages, dont certains de personnes assez qui ont écrit des livres par la suite, qui racontaient qu'à Auschwitz, l'un d'eux avait rencontré son père, comme ça, par hasard, dans une chambrée, en le secourant. J'avais trouvé cette histoire terrible et très belle en même temps. Et dans cette histoire de fratrie, parce que c'est aussi une histoire du film, l'histoire d'amour entre ces 2 frères, histoire de transmission en fait, mais qui est une partie de fiction. Oui. Voilà. Et la marche de la mort, ça c'est vrai. Par contre, il est mort vraiment dans les marches de la mort. Oui. Par contre, on discutait tout à l'heure, on dit que c'est pas exactement la fin. En fait, il est mort dans les marches de la mort, mais pas tout à fait comme il est montré dans le film. Mais j'ai pas voulu le faire parce que j'ai trouvé que, je vais vous raconter d'ailleurs sa vraie mort, mais que c'était quasiment trop, quoi, en fait, trop héroïque. Parce que l'histoire de Victor, hein, c'est vraiment l'histoire de ce champion qui devient un héros, quoi, en fait. Et alors la vraie mort de Victor, c'est donc il est dans la marche de la mort, comme ça. Donc on est à la fin, tout le monde en a marre. Les Allemands se sauvent en essayant de les maintenir ordonnés pour les années dans les derniers camps qui se trouvent à l'ouest, qui fuient donc l'arrivée de l'armée rouge. Victor est là, donc il est effectivement en train de. Donc ils ne sont pas mangés depuis 4 jours, hein, au moment de la marche de la mort.
Ils n'ont pas mangé depuis 4 jours. Victor se sauve. La véritable histoire, c'est ça. C'est que Victor se sauve de la marche de la mort. Et puis, il tombe sur un baraquement vide dans lequel il y a des morceaux de pain. Et il ramasse les morceaux de pain. Alors qu'il est sauvé. Il a réussi à se sauver. Il ramasse les morceaux de pain. Il rejoint ses compagnons d'infortune qui sont dans les marches. Et il veut rentrer pour leur donner à manger quelque chose, parce que personne n'a mangé depuis 4 jours. Ils sont tous en train de tomber d'épuisement dans l'état dans lequel ils étaient. Et incroyablement, l'Allemand, le SS, qui lui dit, mais non, mais allez, dégage. C'est aussi con que ça, hein, sa mort. Dégage. Et en fait, finalement, il n'a pas voulu dégager, il voulait donner à manger à ses compagnons d'infortune. Il sort un flingue, il lui tire une balle dans la tête et il est mort comme ça. Parce que je me dis, si j'avais fait ça, on m'aurait dit, c'est pas possible, c'est trop, quoi. Donc voilà, et puis comme il avait le frère, effectivement, il fallait que ça soit cohérent. Mais voilà la véritable façon dont il est mort. Y a-t-il une question? En attendant que le micro arrive au monsieur, pouvez nous parler du reste du casting, puisqu'on voit Brahim, mais... Bien sûr, donc le frère de Victor, qui est un rôle très important, qui est le rôle de Benjamin, donc qui est interprété par Steve Suissa. Le rôle de l'entraîneur est interprété par Patrick Bouchité. Et Isabella Orsini, donc, qui est une vraie princesse italienne, diva, princesse italienne, qui interprète donc le rôle de Mireille Balin, qui aurait dû être là ce soir. Qui aurait dû être là ce soir, mais qui n'a pas pu venir, et puis David Sardou, qui joue le copain, le meilleur ami de Benjamin et Victor. D'accord. Question. Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour le film, aussi bien pour Brahim que pour vous, Jacques. Moi, en fait, c'est une question qui est un peu pour vous deux. Comme c'est apparemment votre première, enfin pour Brahim en tant qu'acteur, et vous derrière la caméra, est-ce que... C'est pas ma première derrière la caméra. Bon, j'ai fait des séries télévisées. D'accord. Mais voilà. Mais en long métrage, c'est mon premier. Il a fait premier. Maison Close. Par exemple, voilà. Maison Close, Esquive, c'est lui. Cinéma, c'est bien. En long métrage, c'est mon premier long métrage. Pour citer le cinéma. Et en fait, tout simplement, est-ce que vous avez une certaine appréhension par le fait de passer derrière la caméra pour un long métrage? Est-ce que vous, par exemple, comme vous avez écrit le scénario avec un collègue, est-ce que vous avez une idée bien précise des plans? Vous avez appris beaucoup des chefs opérateurs et de ceux qui gèrent aussi la lumière, ou vous aviez vraiment une idée précise? Et pour Brahim, la même chose, mais du côté d'acteur, finalement, est-ce que vous êtes vraiment auto-formé, si je puis dire, par votre capacité d'acteur? Je peux vous répondre oui à tout en ce qui me concerne. C'est-à-dire que on a effectivement le chef opérateur avec lequel qui est Pierre-Yves Bastard, qui est un mec assez génial d'ailleurs, avec qui j'avais fait la série Maison Close auparavant, et donc on a beaucoup travaillé en amont. Donc tous les plans, enfin les découpages ont été faits. Ça n'a pas été storyboardé, mais tous les découpages ont été faits. Mais de par l'expérience que j'avais, effectivement, c'était pas ma première réalisation, donc évidemment ça m'a quand même beaucoup aidé. Et je pense que c'est un projet qui me tenait tellement à cœur depuis 7 ou 8 ans, presque 8 ans, que je crois que quelque part ça m'a... Ouais, je n'ai même pas réalisé la difficulté que ça pouvait être de faire un long métrage qui, sur 15 ans, on a assez peu de jours de tournage finalement. Et puis ça a été quelque chose qui nous a tous portés. Mais on avait une équipe tellement... aucun tournage ne ressemble à notre tournage. Hein. Et là, on avait une équipe tellement soudée, que ce soit les techniciens, les comédiens, les producteurs, la productrice artistique qui est là, Laure Balzan qui est là ce soir, et Adra Kémon qui travaille même à l'administratif, qui est là aussi ce soir. On avait une équipe tellement soudée que j'ai été transporté. Alors je ne sais pas exactement comment vous dire ça. Il y a eu un énorme travail, il n'y a pas eu d'impro, mais je pense que cette histoire, et je pense qu'on devait avoir un peu peut-être l'étoile de Victor qui était au-dessus de nous, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, et en même temps, ensuite on est parti, et ça s'est passé un peu comme sur un nuage, quoi, sur un nuage sans problème particulier. On n'a pas rencontré de difficultés particulières au moment du tournage. Moi j'ai oublié la question. Du coup, comme c'était... est-ce que par exemple vous
vous avez eu des conseils des autres acteurs ou vous êtes vraiment mis dans votre coin et avez bossé de manière vraiment personnelle? Non, ce qu'il y a, c'est que Jacques m'a mis un coach, serait-ce que pour apprendre pas le jeu, mais d'assimiler un texte, d'être à l'aise avec le texte, de vraiment de l'avoir en bouche. Et puis ce qu'il y a, c'est que régulièrement, en fait, Jacques, on s'entretenait, donc on essayait de faire venir ou Isabella, ou David, ou Steve, et on répétait beaucoup, en fait. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il m'a vraiment mis dans le bain. Donc au départ, je ne savais pas comment placer les mains, je ne savais pas ce qui était filmé, est-ce que c'était plan serré ou pas. Donc c'est vrai que pour moi, je n'avais pas de repère, donc c'était assez déstabilisant. Mais le rôle qu'a joué mes camarades, que ce soit Steve, David ou Isabella ou Patrick Bouchidet, vraiment, on jouait un rôle exceptionnel, ils m'ont vraiment pris. Ils avaient bien conscience que j'étais pas acteur, donc il n'y avait pas de jugement, à aucun moment donné j'ai senti. En tout cas, moi j'ai voulu être à la hauteur, serait-ce que par respect vis-à-vis de ces acteurs. Donc il fallait pas que je voulais pas avoir de bugs, je voulais pas oublier mon texte. Donc ça, j'ai été beaucoup appliqué en tout cas pour ça. Et puis, ma première image était importante parce qu'on fait la première scène, c'est quand je rejoins avec Steve, mon frère, au restaurant, je reçois M. Léon Beyer qui est en train de manger ses homards, je sais pas ce qu'il mange. Ouais, et cette scène-là, c'était la première qu'on a faite. Et puis, moi tout de suite derrière, donc Jacques m'a laissé la permission d'aller regarder derrière le moniteur, donc derrière Cambo. Donc j'ai vu pour la première fois en réalité les images, le grain, ce que ça donnait. Et à partir de là, même si j'avais déjà beaucoup travaillé en amont, que j'avais suffisamment confiance en Jacques, mais là par contre c'est vrai que je me suis lâché. Donc j'avais besoin d'avoir un truc visuel. Et puis après, je me suis laissé vraiment guider par ce qu'avait besoin Jacques. Et j'étais vraiment à l'écoute. Et j'ai essayé de m'appliquer de ce côté-là. Donc j'ai essayé d'être à la hauteur. Bravo en tout cas. Merci. Voilà, on va finir avec le monsieur qui est juste à côté de moi. Bonsoir. Alors c'est pas vraiment une question, je voulais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que vous avez pas voulu faire la vraie fin de M. Young Perez. Et je voulais vous dire que la scène où il se bat dans le camp et où les gens, les autres prisonniers, en fait le combat sort sa fierté, ça sort du ring et ça, on sent vraiment une sorte de communion et qui se bat plus que pour lui, il se bat pour les hommes en général. Et je trouve qu'en fait, c'est pas grave si vous n'avez pas fait cette fin-là, parce qu'au final, au travers de cette scène, vous l'avez déjà donnée. Donc voilà. Voilà. Merci à tous, merci encore du fond du cœur. C'est vraiment ça me tenait à cœur de vous recevoir et vous l'avez fait. Un grand merci. Ensuite, avec le regard du vrai. Moi, vraiment merci à vous d'être venus, et si, en tout cas pour connaître l'histoire de Victor, et si réellement vous l'avez aimé, faites passer le mot. Voilà. Donc moi je suis. Merci.